Merci de nous refaire confiance et bienvenue à ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition. Enseignement supérieur et universitaire à l'honneur au Kasaï central, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce lundi l'université de Kananga, un nouvel établissement qui se veut un levier de formation, de développement et d'espoir pour la jeunesse du Grand Kasaï. Kinshasa frappé en plein fouet par une paralysie de transport en commun, taxis, bus et motos absents des routes ce lundi, obligeant des milliers de Kinois à parcourir de longues distances à pied dans une ville quasiment à l'arrêt. Et puis en Ituri, à Djougou précisément, un timide retour à la vie normale après 2 mois d'insécurité. Si les activités reprennent progressivement, la situation humanitaire demeure alarmante, marquée par la précarité et les besoins urgents des populations. Voilà tout pour les principaux titres. Le développement, c'est tout de suite. D'abord, cette information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 26 janvier au Kananga, dans la province du Kasaï central. Il est allé procéder à l'inauguration de l'université de Kananga Unikan, récemment construite. Accueilli par une foule nombreuse, le chef de l'État a marqué par cette action une nouvelle étape dans le développement du secteur universitaire en République démocratique du Congo. Lors de sa visite de travail le week-end dernier en République du Congo, précisément dans la ville d'Oyo, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso, notamment sur le renforcement de la coopération et de relations de bon voisinage entre les deux pays. Devant la presse, le chef de l'État congolais a expliqué le motif de son déplacement. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait normal. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés, mais qui ne sont pas respectés par certains. Grève des transporteurs à Kinshasa ce lundi 26 janvier a été paralysée. À la base, la rareté des taxibus sur les artères. Conséquence, la majorité des Kinois a été obligée de faire le pied. Ceux qui ont refusé de se livrer à cet exercice ont passé 2 à 3 heures du temps dans les arrêts des bus. La mesure de contrôle des documents annoncée par le gouverneur de la ville de Kinshasa est la principale raison de cette situation. Le constat est de Rebecca Kalanda. Dans sa récente communication, l'autorité provinciale n'est pas allée sur les dos de la cuillère. D'un ton ferme après des ratés, Daniel Bumba Lubaki pense que l'heure est venue d'agir au profit de l'intérêt général. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance, et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Sur le terrain, la décision de l'autorité provinciale n'est pas la bienvenue. Seuls quelques véhicules commis au transport en commun ont été visibles sur les artères de la ville ce lundi, rendant difficile la mobilité des Kinois. Bamikande belé ba chauffeur autorisation de transport bamikande belé ba vignette compteur technique ba permis bani siko les beblo kana so to na tosmo lebo batika na batuna otanga toyebi ke ba contrôle wana eya à partir ya ba mars des contrôles wana ebandaka ne toyebeli parce que document to sombaka autorisation de transport et ça a une année c'est là en décembre. Batika moi 3 mois moko boye tout ça là pour ba patron ba zwambongo ba somba ba document so ba sa musana bango mais ba sa woni na ndenge longo bani et puis ba te ya bato ba kosana nzela neti boye siko. Intérêt d'attente entre les deux parties, notamment le gouvernement provincial et l'association des chauffeurs du Congo ASECO, est souhaité pour couper court aux difficultés de mobilité vécues par la population quinoise.
On reste à Kinshasa où la décision de l'autorité provinciale ville de Kinshasa, rappelant à l'ordre les détenteurs de véhicules a semblé bouleverser la donne. Par manque de documents, plusieurs véhicules sont restés invisibles sur les artères, mettant en difficulté la mobilité des Kinois. Situation à la base d'une paralysie totale ce lundi dans la capitale congolaise. Tony Delamesso a fait ce constat. Un début de semaine difficile en termes de mobilité sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. La grève des chauffeurs aura été l'handicap principal pour la majorité des Kinois se déplaçant à bord des véhicules commis au transport en commun. Dès la levée du soleil aux heures de pointe, à midi, difficile d'attraper un taxi-bus en jaune sur les artères de Kinshasa. Décrétée ce lundi 26 janvier, la grève des conducteurs a contraint les Kinois à opter la marche à pied après plusieurs heures d'attente sans succès de l'hypothèque transport en commun. Une souffrance pour plusieurs personnes rencontrées, principalement les étudiants. Vraiment souffert pour prendre les transports. Des Capella jusqu'ici, je cherchais vraiment, je n'ai pas trouvé. Il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de taxi, je cherchais, je fais même les pieds, maintenant je fais les pieds aussi, jusqu'à Sanef pour prendre les transports à la maison. Je ne sais pas comment faire, il y a vraiment les difficultés. Journée perdue pour écoliers, étudiants, travailleurs et autres catégories socio-professionnelles. Rien n'a marché ce lundi. Un incendie s'est déclaré ce lundi 26 janvier en fin de journée à Massina, précisément à quartier 3, où la station-service ML a été ravagée par des flammes sous le regard impuissant de la population. Inconnu, de fait, aucun véhicule anti-incendie n'a été aperçu plus tôt. Les habitants, avec l'appui de la police, ont tenté, tant mieux que mal, de maîtriser le flamme. Pas de dialogue national inclusif avant le retrait de troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et exiger le contraire serait jouer au jeu de l'agresseur. C'est en tout cas la position ferme du Parti social-démocrate vert, position exprimée le vendredi dernier au cours de la rentrée politique de ce parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Son président national et député élu de Lumumba-Ville, Léonard Tchéokitundu Lundula, a à cette occasion salué le succès diplomatique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous ses efforts pour la restauration de la paix au pays. Suivez. Le président national du Parti social-démocrate et vert, Léonard Tchéokitundu, a réaffirmé son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tout en adoptant une ligne dure sur la sécurité, la diplomatie régionale et l'opportunité d'un dialogue politique interne. Sur le plan sécuritaire, le PSDV a rappelé que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne saurait faire l'objet d'aucune concession. Pour Tchéokitundu, l'année 2026 doit être décisive dans la restauration effective de l'autorité de l'État dans les provinces sous occupation présentées comme la priorité absolue de l'action gouvernementale. Sur le plan diplomatique, Tchéokitundu Lundula s'est félicité des résultats obtenus par Kinshasa en 2025 grâce à la diplomatie active et agissante du président de la République. Il a notamment salué ce qu'il a qualifié de démystification du président rwandais Paul Kagame sur la scène internationale avec la reconnaissance du rôle du Rwanda dans l'agression contre la République démocratique du Congo. Le PSDV a également mis en avant l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme et son accession au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, y voyant les fruits d'une diplomatie dynamique et crédible conduite par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, le président national de ce parti a salué l'accord de paix de Washington signé le 4 décembre 2025 sous la médiation américaine, tout en insistant sur la nécessité d'une application stricte de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui impose des obligations claires au Rwanda, au M23 et à la RDC. Le PSDV appelle à des mesures coercitives internationales en cas de non-respect des engagements allant jusqu'à envisager le déploiement d'une force internationale d'interposition le long de la frontière congolo-rwandaise.
Autre question abordée au cours de cette adresse sur le dialogue inclusif interne tel qu'exigé par certains. C'est une position tranchée pour le parti PSDV. Si son président national reconnaît que les concertations politiques ont par le passé constitué à résoudre certaines crises en RDC, il estime néanmoins qu'un tel processus serait aujourd'hui prématuré, voire opportun. Selon l'ex-vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, engager un dialogue interne alors qu'une partie du territoire national demeure sous occupation étrangère reviendrait à banaliser l'agression et à affaiblir. Un directeur général ad interim à l'office de gestion du fret multimodal au GIFREM, c'est au cours d'une cérémonie organisée ce lundi 26 janvier dans la salle polyvalente de cet office situé à la Gombe. Emmanuel Maïlé Samba assume l'intérim de William Kazumba Mayombo, directeur général de cet établissement public suspendu il y a quelques jours. Le président du conseil d'administration de cet établissement, Amissi Makutano, a supervisé la cérémonie. Trésor Kani Tambi Ikoma et Joseph Ikati signent ce reportage. Après lecture de l'arrêté portant suspension du directeur général William Kazumba Mayombo, confiant l'intérim à son adjoint, Emmanuel Maïlé Samba, le président du conseil d'administration de l'EGFREM, Adolphe Amissi Makutano, qui a présidé la cérémonie, a appelé à l'apaisement et à la continuité des services dans le respect de la nouvelle hiérarchie installée. Notre présence ici se justifie dans le cadre d'une mission nous accordée par son Excellence, Monsieur le VPM, de pouvoir assurer ces changements et tout en maintenant l'élan dans le cadre de fonctionnement de notre office. Chers cadres et agents, je tiens personnellement à vous affirmer que cette action n'est pas une action pour faire du mal à quelqu'un d'entre nous, mais c'est dans le cadre administratif que la décision avait été prise par l'autorité. Au final, Adolphe Amissi Makutano a résumé l'activité en exhortant le directeur général ad interim à plus de responsabilités. Il doit travailler dans la collaboration, dans l'amour, dans l'unité, dans le respect justement des textes et surtout le respect mutuel. Il doit créer un climat d'apaisement, il doit considérer les agents, ils sont comme ses collaborateurs. Et donc, le respect mutuel est vraiment demandé et nous y pensons que c'est quelqu'un qui travaille en silence, mais il est efficace. Il aura l'accompagnement de tous les membres du conseil d'administration pour que sa mission puisse être une réussite et que le GPM puisse se rassurer et qu'il soit content par rapport à la décision prise. Une cérémonie de levée de scellés judiciaire du bureau Kazumba suspendu a précédé la clôture de l'activité en présence du secrétaire général au transport, du représentant de la tutelle et des directeurs de l'établissement. À la Haute École de Commerce de Kinshasa, la collation des grades académiques incluant le niveau Master 2, jadis appelé DEA, a eu lieu le week-end au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion au terrain de cette institution supérieure. Il a été célébré la réussite des étudiants dans la comptabilité, le contrôle et l'audit. Trésor Kanetambi Koma et Joseph Ikati, témoins de l'événement. On réussit avec la mention. Au cours de cette cérémonie marquant la fin du cycle de master complémentaire année académique 2024-2025 à la Haute École des commerces de Kinshasa, 138 lauréats ont reçu leur diplôme. En présence de Moïse Moussolé, représentant du parrain de l'édition, le professeur Modeste Batulukwebo, le directeur général de cette institution d'enseignement supérieur, José Caputa, a dans son discours circonscrit l'événement du jour devant l'assistance. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément aux ordonnances et lois précitées. Satisfait du déroulement de l'activité, ces lauréats lancent un message d'encouragement. La vie, c'est un ensemble de choix. C'est un ensemble de choix, il faut bien choisir. Chacun sait ce qu'il veut. Mais s'il faudrait encourager quelqu'un à poursuivre les études, ce que je peux dire, c'est juste les encourager, même pas dans ces domaines, même dans d'autres domaines, que nous puissions aussi, vous voyez,
Si vous allez dans certains pays, les niveaux d'études est vraiment aussi quand même un peu élevé. Et je crois que ça a aussi de l'impact dans la gestion aussi de la chose publique. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux. On a des mandataires incompétents, tout simplement parce que on a une certaine vision des choses qui n'est pas aussi correcte. Moïse Moussolé, représentant du professeur Modeste Bahatulukwebo à cette activité, a aussi exprimé le point de vue du parrain. Le professeur honorable Modeste Bahatulukwebo, c'est une grande autorité dans notre pays. Il s'intéresse beaucoup à la jeunesse. C'est pourquoi il a accepté de parrainer la deuxième promotion du master complémentaire. Et en tant que parrain, il a accepté d'accompagner cette promotion parce que étudier, c'est une chose, mais après avoir étudié, parmi eux, il y a certains qui vont poursuivre avec la recherche. Il y en a d'autres qui vont entrer dans le monde professionnel. Il a par ailleurs révélé que ces discours étaient également un moyen pour le professeur Modeste Bahatulukwebo de lancer un appel de prise de conscience aux lauréats. Et son secret, c'était, vous avez étudié, c'est bien, mais dans votre façon de faire, il faudrait avoir de la discipline. Parce que dans notre pays, les compétences, nous les avons, les savoirs, nous les avons, mais ce qui nous manque souvent, c'est la discipline. A noter que cette photo des familles prise à la fin de l'activité avant de passer à une réception organisée dans la salle de lecture de cet alma mater avait pour but d'immortaliser ces moments. La vie reprend petit à petit au village Niabamba, dans la chefferie des Bahema Banyagi, dans le territoire de Djougou, en province de l'Ituri. Cette région était le théâtre des affrontements entre l'armée loyaliste et la CRP. Grâce à cette prise de forces armées de la République démocratique du Congo, la population salue l'action. Cependant, les conditions humanitaires restent préoccupantes. Constat de notre correspondant sur place, Joël Balinda. Par les rebelles. Ça nous manque beaucoup à En ces jours, Koki, ce village renouvelle un espoir de vie à sa population qui manque des abris, l'eau potable, pas d'école ni église. Cependant, la présence des symboles de l'État rassure la population des efforts du président de la République de par son instruction ferme à l'administration militaire qui suit en peigne fin la situation sécuritaire dans la zone du parti est du pays et plus particulièrement en Ituri. En sport football, pour finir, un pénalty décisif accordé au FC Saint-Eulalie, Lupopo lui a offert sa première victoire en phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football face à Mouloudia Club d'Alger, 1-0 marqué par Michel Kimputu. En revanche, déplacement compliqué pour Maniema Union, battu à Casablanca 1-0 par Wydad Athletic Club lors de la 3e journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ainsi s'achève cette grande édition. Je vous rappelle ses principaux titres. Enseignement supérieur et universitaire à l'honneur au Kasaï central. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce lundi l'université de Kananga, un nouvel établissement qui se veut un levier de formation, de développement et d'espoir pour la jeunesse du Grand Kasaï. Kinshasa, frappé de plein fouet par une paralysie de transport en commun, taxis, bus et motos absents de route ce lundi, obligeant des milliers de kilos à parcourir de longues distances à pied dans une ville quasi à l'arrêt. Et puis en Ituri, à Djougou précisément, on vient de le dire, un timide retour à la vie normale après des mois d'insécurité. Si les activités reprennent progressivement, la situation humanitaire, elle, demeure alarmante, marquée par la précarité et les besoins urgents des populations. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce journal. Excellente semaine en compagnie de votre chaîne, celle-là même de l'Unité nationale. Bonsoir chez vous.